il y a une certaine plateforme en ligne qui dit « Hey, vous pouvez mettre votre maison à vendre en 3 minutes. » Mais pour un courtier, ça nous prend combien de temps préparer une maison pour sa mise en marché de A à Z? Bon, tu sais, je vous le dis tout de suite, 3 minutes, c'est irréaliste pour un courtier. Je veux dire, des fois, ce ne sera pas tout du temps passé par le courtier dans ce que je vais vous dire. Il y en a qui ont des équipes, des adjointes et tout ça. Mais ça me prend beaucoup plus que 3 minutes. Première chose qu'on fait, là, on va commencer l'histoire au début. Quelqu'un m'appelle, je veux vendre ma propriété, que ce soit un bloc, une maison, une propriété commerciale. Qu'est-ce que je fais? Je prends un petit peu d'informations sur c'est quoi la propriété. Déjà là, j'ai passé du temps à réfléchir à, bon, c'est qui la personne, c'est quoi la propriété, c'est où, tout ça. Là, je vais aller à la ville chercher l'évaluation municipale, les taxes. Je vais aller au registre foncier, sortir acte de vente, acte de prêt, servitude, plan cadastral, les registres de terrain contaminés, aller fouiller dans les bases de données, voir s'il n'y a pas, exemple à Montréal, un ancien dépotoir. Donc, faire des recherches sur la propriété, voir, y a-t-il des choses importantes à savoir avant que j'aille la voir, avant que je puisse me faire une bonne idée sur le prix. Puis là, évidemment, je dis, je vais aller chercher. Ça pourrait être, exemple, un adjoint, une adjointe qui va me chercher ça. Mais moi, après ça, il faut que je lise l'acte de vente. Des fois, vous dites, tu n'as pas besoin de lire ça, c'est standard chez le notaire. Non, dans mes dossiers, des fois, je trouve des drôles d'affaires, des drôles de clauses qui peuvent causer des problèmes. Tu sais, tu pensais que tu étais propriétaire d'un bout de terrain en arrière, tu ne l'étais pas, par exemple. Fait que moi, il faut que je prenne le temps de les lire pour voir, j'ai-tu des enjeux? Donc là, une fois que j'ai fait ça, j'ai passé, mettons, 1 heure à sortir les documents, à faire les recherches. Puis je dis 1 heure, c'est peut-être 40 minutes, puis des fois c'est 1h20, ça dépend du dossier. Bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder le marché. Oui, je connais mon marché, mais est-ce que je connais cette rue-là? Est-ce que je connais 100% des nouvelles inscriptions puis 100% des dernières ventes dans le secteur? Pas nécessairement. Donc là, je vais faire une recherche sommaire avant d'arriver, juste pour me donner une idée. Bon, OK, les bungalows dans ce quartier-là ou les bâtisses commerciales dans ce quartier-là, ça se vend à peu près tant. Là, je regarde un peu ce qui s'est vendu juste pour me rafraîchir la mémoire. Je vais passer encore là une demi-heure, 1 heure. Puis là, ça fait, mettons, 2 heures, j'ai passé. Je suis même pas encore allé vous voir. Donc là, j'ai fait mon 2 heures de recherche. Je m'en vais vous voir. Je vais voir la maison. On fait le tour, on regarde la maison, on s'assied, on discute des pour, des contre de votre maison. Là, je vous dis, hey, en passant, j'aurai besoin, sortez-moi vos factures de rénovation, toit, fenêtre, là, les factures importantes. Sortez-moi donc un certificat de localisation. Hey, on est dans une zone de pyrite, de pyrotite. Avez-vous vos tests? Ah non, il va falloir que je vous les commande. Ah, OK, c'est beau. Donc là, on va avoir cette conversation-là. Tu sais, un rendez-vous d'inscription. Il y en a qui disent, ah, moi, je fais ça vite, ça dépend des gens. Il y en a que ça prend une demi-heure, 45 minutes. Il y en a que ça prend 2 heures. Mettons encore là, 1 heure. On a fait le tour. Là, j'ai pris des notes sur la propriété. OK, il y a 3 chambres, il n'y en a pas 4. Les rénovations datent de quand? La qualité des matériaux. Y a-tu des pour, des contre? Parce que chaque propriété a des pour, des contre. Des fois, c'est la localisation. Votre localisation est exceptionnelle, mais la maison a une chambre au rez-de-chaussée, par exemple. Oh, ça, c'est un enjeu. Là, j'ai pris le temps. Je retourne au bureau. Là, je vais faire une analyse de comparable en bonne et due forme. Mais encore là, une analyse de comparable, c'est sûr que si je suis dans un quartier de Maisonneuve, je vends à mon voisin, je connais le quartier comme le fond de ma poche, ça va prendre une demi-heure, 45 minutes. Mais je veux fixer un bon prix, établir une stratégie marketing. Là, je vais passer une autre heure, 2 heures. Là, je suis rendu à 4 heures, 5 heures, à préparer la mise en vente. Là, je reviens vous voir avec mes résultats. On s'entend sur, bon, voici le prix qu'on va mettre, voici les conditions, c'est la commission, qu'est-ce qu'on inclut pas. On prépare un contrat de courtage, on remplit une déclaration du vendeur. C'est plus important qu'un contrat de courtage, je pense que je l'ai déjà dit, tout le monde le dit. Le document le plus important, déclaration du vendeur. Et là, moi, je vous pose des questions, je vous challenge. Hey, mais j'avais vu ça dans votre maison, là. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu un problème d'infiltration d'eau? Là, il me semble qu'il y avait un petit cerne. Ben, on va passer 1 heure à faire la déclaration du vendeur si on veut le faire comme il faut. T'sais, on ne fera pas ça en 5 minutes sur le coin de la table. Fait que là, on s'est entendu sur le contrat, on a tout préparé la documentation, on est rendu à peu près à 4, 5, 6 heures de travail, dépendamment de la propriété. Qu'est-ce qu'on fait après? Ben, c'est ce qu'on va regarder dans le prochain segment. Là, tous les documents sont signés, on a passé, comme je disais, 5-6 heures. Là, on va venir prendre des mesures, des photos. On va travailler sur monter une fiche centriste. T'sais, monter une fiche centriste, quand ça va bien puis on est efficace, là, 20 minutes, on a mis l'information dedans. Là, j'ai des collègues qui ont dit, 20 minutes, c'est pas assez. Là, j'ai dit l'information. Là, on n'a pas, après ça, parlé de la description, du marketing, du texte. Donc là, ça, c'est juste le mettre
sur Centris, préparer, joindre des documents à la fiche. Puis j'ai pas parlé que, tu sais, je les ai numérisés, les documents aussi. Fait mettre en ligne sur Centris, c'est un bon 45 minutes, 1 heure. Comme je vous dis, des fois, ça peut être plus vite, dépendamment. Je mets un local à louer commercial de 800 pieds carrés. Ça me prendra pas 1 heure à mettre en ligne. Ça va peut-être me prendre 20 minutes, une demi-heure. Puis j'ai moins de documents à numériser. Mais tu sais, mettons une propriété moyenne, là, 1 heure, mettre en ligne, numériser les documents, tout ça. Là, on est rendu facilement 6-7 heures. Mais là, on a juste mis en ligne sur Centris. On a fait zéro publicité. Est-ce que je vais faire des cartons publicitaires? Je vais-tu le mettre sur Facebook? Je vais-tu faire une pub géolocalisée? Qu'est-ce que je vais faire comme marketing? Mais là, il faut le préparer, il faut le monter. Puis encore là, vous dites, ben oui, mais c'est la firme de marketing qui monte. Ah oui, vous avez raison. Mais moi, je dois quand même superviser ce que je vais faire. Fait que tu sais, on est rendu au total peut-être à 7-8 heures pour la première vague de marketing. Puis là, on n'a même pas commencé à parler de mise en vente. Fait que quand je vois un site qui dit 3 minutes, là, pensez-vous que c'est réaliste? Oh, surprise, c'est pas réaliste, 3 minutes. Si vous voulez faire une job comme du monde, puis vous préparez, croyez pas des gens qui vous disent que ça va vite, puis que c'est facile, puis que c'est pas réaliste. Vous pouvez le faire en 3 minutes. Moi aussi, je suis capable de dire 1, 2, 3, rue principale, 500 000, mets les comptes de taxes, je demande à ChatGPT de m'écrire une description. Mais tu sais, c'est-tu vraiment la meilleure façon de maximiser l'argent que vous allez avoir pour votre propriété? Pas partout. Vous voulez le faire tout seul? Moi, j'ai aucun problème. Mais préparez vos choses. Puis là, si vous le faites tout seul avec une plateforme qui fait ça, votre contrat, votre offre d'achat, elle vient de où? Ah, vous allez appeler votre notaire, votre avocat, vous allez avoir des frais. Fait que, tu sais, finalement, c'est pas 3 minutes puis c'est gratuit. Vous allez payer pour des formulaires, vous allez payer pour des spécialistes qui vont vous aider. Fait il n'y a rien de gratuit, puis il n'y a rien de si rapide. Croyez pas à ça. Moi, je vous dis, si vous le faites tout seul, calculez le nombre d'heures, montez bien votre dossier pour vous protéger. Si vous le faites avec un courtier, là, vous voyez, ah, ouais, c'est pas juste, il m'a appelé, puis, tu sais, 5 minutes, puis c'est fait. Non. Puis, tu sais, là, on a juste parlé des actes pour mettre la propriété en vente. On n'a pas parlé du temps, de qu'est-ce qu'on fait, du temps qu'on met dans un dossier, qu'est-ce qu'on fait pendant qu'une propriété est mise en vente, les suivis, la suite des choses. Il y a des heures et des heures de travail. C'est sûr que tout ce que je fais, c'est que je plante une affiche, le lendemain, j'ai une offre, vous allez dire, il n'y a pas beaucoup d'heures. Mais tu sais, là, le but de cette vidéo-là, c'était pas ça. C'était pour vous dire que même pendant les années folles, là, faire une bonne job de mettre une propriété en vente, je considère qu'au minimum du minimum, c'est 6 heures, puis probablement que c'est plus 8-9 heures le vrai temps. Puis c'est un petit peu ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, faites un pouce en l'air. Ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!